Hey, salut, c'est Goudel. Nous sommes à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans les Laurentides. Cabane à sucre, 5e génération de Joseph Saint-Germain. Regardez ici, là, l'évaporateur, c'est un évaporateur flambant neuf. C'est le premier feu qu'il y a dedans. Là. Ça, là, c'est un Vision de Lapierre. Très bel évaporateur. Belle qualité de stainless. La vue d'en avant, c'est exceptionnel. Regardez-moi le feu qu'il y a là-dedans. Là. C'est impressionnant comment ça roule bien. Ça bouille. Ça a pris un peu de temps avant de voir des bouillons apparaître, là. Et puis les bouillons, ce sont des bouillons très doux, là. C'est très doux, là. Dans la panoplie, ça bouille, mais c'est doux, là. C'est très doux. C'est pas drastique, là, comme bouillon. Ben, regardez, là, ça reste que l'évaporateur comme tel, c'est un évaporateur classique. Il n'y a aucune différence au niveau du fonctionnement, car l'entrée d'air est tout simplement en arrière comparativement aux autres, parce que l'entrée d'air est en avant. On compare pas ça avec un Airtight. Ce n'est pas un Airtight. C'est un évaporateur, ça, qui fonctionne avec une tire dans la cheminée, tout comme tout évaporateur. Avec une tire dans la cheminée, puis ici, la tire, c'est une tire naturelle. Ici, on a pris la cheminée en tuyau de stainless au lieu de tuyau isolé. Bien, regardez, là, moi, là, au niveau du fonctionnement, ça bouille bien, sauf que ça reste que la tire naturelle dans la cheminée est élevée. C'est quoi qui se passe quand tu as une tire naturelle élevée? On parle de 0.13, 0.14 de tire naturelle, là. Mais c'est quoi qui se passe quand tu as une tire naturelle de 0.13, 0.14? Ben, tu ne permets pas d'avoir une bonne combustion. Tu rejettes beaucoup de CO. Ce sont des gaz non brûlés. Ben, ici, là, les gaz, ils vont venir à bout de brûler, mais ils brûlent dans la cheminée. Donc, tu as une perte de chaleur. Ici, là, tantôt, là, on voulait la 800 dans la cheminée. Le seul moyen de contrôler la température, il faut que tu fermes la trappe à l'air. Vous voyez la trappe à l'air en bas, là? Et c'est le seul moyen de contrôler la température en cheminée. Et quand tu fermes la trappe à l'air, tu enlèves de l'oxygène à la combustion. Quand tu enlèves l'oxygène à la combustion, il est impossible de brûler tes gaz. Parce que pour faire du CO2, ça prend de l'oxygène. Gaz carbonique, le CO, avec le O2, qui se trouve être l'oxygène, c'est ça qui va te faire élever le CO2. Un CO2, c'est un gaz qui a été brûlé, qui a été complété. Mais dans le cas d'ici, si tu fermes la trappe à l'air, ben, c'est impossible, là. Tu enlèves de l'air. Donc, tu trouves à avoir une lacune là, au niveau de la combustion, là. Donc, cette lacune-là, c'est que tu trouves à avoir des gaz non brûlés. Alors, tu carbonises. Fait qu'éventuellement, tu vas gommer tes pannes. Tes pannes vont devenir noires. Tu vas gommer ta cheminée. Tu carbonises. Regardez, là, ici, là, j'ai pris un test de gaz, là, puis de... Regardez, là. Ici, là, 2 minutes après avoir mis du bois. Puis ici, à peu près, là, 10 minutes après avoir mis du bois. Vous voyez, là? Ici, après 10 minutes, oui, c'est normal, il ne reste plus rien dans la chambre à combustion. Fait que... Tu comprends, là? Ici, de l'autre côté,
à peu près 5 minutes, là. Vous voyez, là, la différence, là? Donc, vous voyez que la combustion, comme ici, mais t'as une lacune, là. T'as une lacune, puis ça, ben, au niveau de l'efficacité, ça a un impact. Fait qu'ici, le test de CO2 que j'ai pris à 800 degrés dans la cheminée, ben, le CO2 a monté à 8,9. Mais quand tu fais la lecture, si tu veux, pour aller chercher ton efficacité, ben, à 800 degrés, puis avec un CO2 de 8,9, ben, t'es rien qu'à peu près à 65% d'efficacité. Même ici, je pense que ça a donné 67% d'efficacité. C'est bas un peu. Fait que tôt ou tard, tu vas carboniser. Là. Tôt ou tard, tu vas isoler tes pannes. Tôt ou tard, la suie, elle va avoir son effet sur le rendement. Là. Fait qu'ici, ben moi je conseillerais là, moi, là, de diminuer la tire, parce que la tire dans la cheminée, ben tu perds ton rendement, tu vas perdre ton efficacité. Si tu veux améliorer ton sort, t'es bien mieux de l'installer, le draft control, là, pour réduire ta tire, puis même, on serait capable d'ajouter une clé, là, à la base du tuyau, ici, là. Il n'y a pas de source, là, mais il y a le moyen d'utiliser une clé. Pourquoi? Mais tu réduis la vitesse de la tire, donc tu conserves ta chaleur plus longtemps. La clé est là pour diminuer la température dans la cheminée, pour conserver ta chaleur sous les pannes. Ensuite de ça, quand tu viens à bout de régulariser ta chaleur dans la cheminée à 650, là, donne-y de l'oxygène, là. Donne-y de l'oxygène. La cheminée, il n'y a plus de danger, là. Donne-y de l'oxygène pour augmenter ta cadence sous les pannes. Parce que c'est là que tu veux compléter ta combustion. C'est pas dans la cheminée qu'il faut que tu la complètes. C'est sous les pannes. En complétant ta combustion sous les pannes, tu vas augmenter ton rendement. Tu vas augmenter la cadence. Tu vas augmenter tes bouillons. C'est comme ça que tu vas chercher de l'efficacité. Puis ça, je dis pas ça là, pour dénigrer la pierre, aucunement. C'est que la réalité, c'est ça, là. Aujourd'hui, en 2021, c'est important d'avoir une bonne combustion. Pour ne pas rejeter des gaz pour rien à l'extérieur. Pour ne pas rejeter ta chaleur pour rien. Pourquoi rejeter la chaleur à l'extérieur, au bout de la cheminée, quand tu peux utiliser la même chaleur sous les pannes? C'est ça que je dis, moi. C'est important, ça. L'évaporateur va très bien, là. Ça va très bien, mais il y a une lacune. Puis cette lacune-là, on est capable de la régler. Quand tu règles cette lacune-là, ben, tu vas, automatiquement, tu vas augmenter ton rendement. Automatiquement, tu vas mieux compléter tes gaz, tu vas moins polluer. C'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, c'est ça. La petite vidéo d'aujourd'hui, c'était spécifiquement pour ça. On m'a appelé pour ça aujourd'hui, là. L'évaporateur, il attendait après moi pour que je vienne la partir. C'est très bien, là. Puis je suis bien, bien fier d'être venu la partir parce que je n'avais pas vu encore de près la vision de la pierre. Très bel évaporateur. Très belle qualité de stainless. J'adore. Mais il y a des petites modifications que tu peux faire pour améliorer encore plus là, ton rendement. Pour moins polluer, puis mieux brûler tes gaz. C'est important, ça, aujourd'hui, là. Fait que, anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Cabane à sucre, 5e génération, 2021. Avec un Vision Lapierre. Je vous laisse là-dessus. Salutations.